Kouf Vav. Nous sommes Daf Kouf et Amoud Bet à la Mishnah. Matnitin. Hamekabel Sade Mechavero. Alors là, de quoi on parle, Rabotai? Le Daf d'aujourd'hui, il va parler d'une chose, un sujet. D'accord? Srout Alimoud Yelelu Nishmat. Simon Esther Bat Mazal Tov Betor Sharmete Israël Shayom Pkudat Shnata. Omer et à Mishnah. Alors de quoi elle nous parle, la Gemara, le Daf aujourd'hui? Elle nous parle de Chachirut. C'est quoi Chachirut contrairement à la Harisut, au Kablanut? C'est qu'un forfait, il voit un propriétaire qui a un champ, encore un propriétaire de champ, il ne connaît rien à l'agriculture, ou il n'a pas le temps de s'occuper, il met un poêle, il dit voilà, tu travailles, il dit qu'est-ce que je gagne? Toute la récolte, elle est pour toi. Tout est pour toi, mais tu me donnes 10 tonnes. Pas la moitié c'est Harisut. Tu me donnes un fixe. Voilà. Et après, tu fais plus, tu fais moins, ça ne me regarde pas, je ne vais pas voir ton comptable, je ne me mêle pas de tes affaires. Tu me donnes un fixe. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu dans la Mishnah précédente s'il y a eu Makat Medina, il y a eu comment? Catastrophe nationale, régionale, d'accord? Alors, on avait dit que il pouvait baisser ce qu'il avait fixé au départ. Ah, mais on a fixé 10 tonnes. Oui, mais je suis désolé, il y a Makat Medina. Alors, ce qu'on va voir, Omer et Mishnah, Matnitin, vous l'avez Dafkouf et Amoud Bet, en bas de la page, Amekabel Sadeh Mechavero Vachala Hagav Onish Defa. Donc, il a reçu un champ et il y a le Hagav, les sauterelles ont mangé toute la récolte. Ou Onish Defa, où il y a eu un vent qui a balayé les graines qu'il y avait dans les. Il y a plus de. Il ouvre les épis pour sortir la graine. Il y a l'épi sans le grain. D'accord? Comment ils ont traduit shidaphone là-bas? Là. Frappé par le vent. D'accord? D'accord ou pas? Guy? Oui, bien sûr. Alors, imakat medina imenakelo min chachoro. Si c'est makat medina, alors il lui baisse le forfait. Im ena makat medina. Non, le beddin il décide. On fait venir le beddin et il vérifie, ils évaluent, ils décident. D'accord? C'est pas. Il faut évaluer. Il n'y a rien. Normalement, si ce n'est pas, je précise, si ce n'était pas Makat Medina et il n'a rien produit, il est obligé d'aller lui chercher les 10 tonnes, aller au marché, d'aller lui acheter. D'accord? Ça fait partie ça fait pas exactement du contrat. L'année prochaine, tu vas faire 100 tonnes, tu ne vas pas me dire, tiens, en plus. Je ne crois pas que tu vas me dire l'année prochaine, tu vas dire, tu sais quoi? Allez, prends 20. Non. Alors là aussi, il n'y a pas 10. Il n'y a pas dans le champ, tu vas chercher, il y a le marché, ils vendent des tomates. Ok? Alors, imena makat medina, si ce n'est pas une makat medina, en menakelo min chachoro, il n'est pas là, il lui déduit pas du forfait. Rabbi Yehuda Omer im kibla emeno bemaot, ben kar ou ben kar, eno menakelo mechachoro. Il nous dit Rabbi Yehuda, s'ils ont fixé pas en production, en récolte, mais ils ont fixé il le paye pour ça, d'accord? En quelque sorte, il lui loue le terrain. Dans tous les cas, il nous dit Rabbi Yehuda, il doit payer. D'accord? Il n'y a pas Makat Medina ou pas Makat Medina. Dans tous les cas, il lui paye ce qu'il a fixé. Omer Dagmara Yechidami Makat Medina. Qu'est-ce qu'on appelle Makat Medina? Je pense que c'est la raison pour laquelle Yosef a dit une catastrophe régionale et non pas nationale. Pourquoi? Nationale, c'est tout le pays. Là, on va voir deux avis. Ce n'est pas tout le pays Makat Medina. Régional, c'est une khumra, d'accord? C'est vraiment une zone très limitée. C'est combien cette zone-là? Qu'est-ce qu'on appelle Makat Medina? Amar Rav Yehuda kegon de Ishdouf Ruba de Baga. Le rov de la vallée, là où il y avait son champ, le rov de la vallée a été frappé par Shidaphone, par ces
Ce vent. Hein? D'où vient le vent? D'accord? Oula amar que gon shenish tadfu arba sadot me arba ruchotea. C'est quoi cette Makat Medina? Makat Medina, c'est quoi, Guy? C'est si sur les terrains qui sont tout autour du terrain en question, aux quatre coins cardinaux du terrain en question, les quatre terrains ont été touchés. Donc si les quatre terrains du tour, tous les terrains qui entourent pourquoi c'est bien entoure? Périmètre. Ah d'accord. D'accord, qui entoure le terrain en question dont on parle, ça s'appelle Makat Medina. D'accord? Amaroula, Baou Bema'arava. Ils ont posé la question en Eretz Israël. Nishdaf telem echad al pene kula maï. Première question de la Gemara. La Gemara nous demande quel est le din si ce n'est pas tous les terrains autour du terrain en question qui ont subi cette makala, mais c'est simplement un sillon tout autour. Donc il n'y a pas que son terrain qui a été touché, il y a aussi les autres terrains, mais qu'un sillon, qu'une rangée des terrains autour. Est-ce que ça... Combien une rangée, combien de centimètres? Tout autour, le périmètre, tout autour, ce n'est pas tout le champ, mais c'est simplement le pourtour qui a été frappé. Et également, bien entendu, son champ à lui. Est-ce que ça s'appelle Makat Medina ou pas? Une autre question. Nishtayer telem echad al pene kula maou. Où tout a été frappé sauf une rangée. Une rangée n'a pas été frappée par Shidaphone. D'un côté. Une rangée d'un côté. C'est dans cette rangée, il y a eu 10 tonnes, c'est ça qui doit devenir? Non, ça n'a pas à voir. Définition de Makat Medina, qu'est-ce qu'on appelle régional? Afsika Biramai. Il y a, imaginez-vous, que autour du terrain, il y a des terrains qui n'ont pas été labourés. D'accord? Donc ceux-là, ils n'ont pas été labourés, ils n'ont pas été semés, ils n'ont pas subi donc aucune catastrophe puisqu'il n'y avait pas de quoi. Mais les terrains qui sont autour de ce terrain-là, ils ont subi cette Makat. Est-ce que ça s'appelle Makat Medina? Est-ce qu'on regarde le terrain en question, tout autour, il n'y a pas eu de Shidaphone? Oui, mais il n'y a pas eu de Shidaphone, il n'y avait pas de quoi avoir de Shidaphone. Regarde, autour de ce terrain, il y a eu Shidaphone. Est-ce que ça s'appelle Makat Medina? Oui ou non? Clair ou pas? C'est clair, c'est pas compliqué. Non, c'est compliqué. Ah. Dans le Binyan, il y a une pas d'ascenseur. Tous les étages, à partir du 5e, ils ne peuvent plus monter les gens. Mais ceux qui sont au rez-de-chaussée, les locataires, ils n'ont pas de problème avec l'ascenseur. Donc eux, ils vont continuer à payer leur loyer. C'est pas une Makat Medina, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai un terrain où j'ai rien eu. Donc je suis obligé de donner mon forfait au bal. Non, je répète, le terrain en question, il a été touché. Celui-là a été touché. On est en train de, celui-là dont on parle, il a été touché. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est considéré comme Makat Medina, une catastrophe régionale, et donc on lui fait une remise sur le forfait, ou non, c'est une Makat spécifique à son terrain, et donc il doit remettre la valeur. Alors on est en train de dire, c'est quoi Makat Medina? Ou là, il nous dit, c'est tous les terrains autour, ils ont été touchés. La Gemara demande, ok, les terrains autour n'ont pas été touchés, pas parce que ils n'ont pas été touchés, mais parce qu'il n'y avait pas de quoi les toucher. Ils n'ont pas été labourés. Mais les terrains autour de ces terrains, ils ont été labourés. Est-ce qu'on considère que ces terrains comme nuls et non avenus, on les annule et on considère que les terrains autour, oui, ils ont été touchés, ou non, puisque on n'a pas la preuve claire que les terrains autour ont été touchés? C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de quoi, on n'a pas une preuve claire que les terrains ont été touchés, ce n'est pas Makat Medina. On continue. Av, as, pasta. Les terrains autour ils ont été quoi? On a planté là-bas, au lieu de planter de la récolte, de la nourriture, des herbes pour les animaux. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de Shidaphone. D'accord? Shidaphone, ça attaque la récolte, les céréales. Là, on a planté quelque chose qui n'est pas concerné par le Shidaphone. Maï. Une autre question. Zera acher maï.
Zera acher maï. Il a planté du blé, lui. Autour, il y a de l'orge. L'orge n'a pas subi le shidaphone. Et autour, il y a encore du blé, il a subi. Est-ce qu'on va appeler ça Makat Medina? Parce que tu regarde le terrain d'à côté, il n'a pas subi, donc c'est pas Makat Medina. Il dit oui, le terrain à côté, il a planté de l'orge. Parce qu'il a planté de l'orge, c'est pour ça. Mais regarde tout autour, tous les champs de blé, ils ont, oui, été lésés. Ils ont été frappés. C'est pas la même. On ne les sème pas à la même période. Au mois de mai, avril-mai, on. Alors, deux Et c'est juin, alors, juillet, le- Chazak Obaour, Mechila, Voilà. je corrige, pas le blé et l'orge, puisque c'est pas deux espèces qu'on plante en même temps. Est-ce que le fait que ça soit pas la même espèce, on dit pas que c'est pas Makat Medina pour autant, parce que c'est une autre espèce, ou non? Tout compte fait, c'est Makat Medina, ok? Kol haolam, donc on a dit quoi? Chite les gabé seorim. Voilà. Le blé par rapport à l'orge. Est-ce qu'on va dire que zera acher dami ou lo? Kol haolam kulo bishidafon veshelo beyerakon. Inami kol haolam kulo beyerakod veshilo beshidafon. Ou une autre question. Tous les terrains ont été frappés par le shidaphone. Shidaphone, on dit que c'est le vent qui fait tomber les graines. Lui, son terrain, il n'a pas subi shidaphone. Il a subi Yerakon. Yerakon, c'est la récolte qui jaunit, qui sèche, qui devient jaune. Est-ce qu'on va dire c'est Makat Medina, tout le monde a été frappé, chacun selon quelque chose? On va dire non, regarde, toi tu n'as pas été touché par le shidaphone, tu ne peux pas prétendre Makat Medina. Tu vas voir le propriétaire du champ, tu dis je suis désolé, mais Makat Medina. Ah bon, pourquoi Makat Medina? Tout le monde a été frappé par le corona, lui il a été frappé par, il s'est cassé la jambe. Makat Medina, non, c'est pas Makat Medina. D'accord ou pas? C'est clair ou pas? Non, parce qu'à l'époque du corona, cette souga de Makat Medina, elle a beaucoup, elle est remontée à la surface. Cette souga au moment du corona. Pourquoi? Il y a beaucoup qui ne payaient pas le loyer. Pourquoi ils sont restés il y a beaucoup, le Kochav où ils ne travaillaient pas, ou par exemple la moitié du Kochav Hamishi ici, c'est des gens qui habitent en Chutz Laaretz. D'accord? Leurs parents, etc. Lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait le corona en Israël, ils disent on ne revient pas, genre là-bas c'est mieux. Mais on ne revient pas. D'accord? Donc ils ne sont pas venus. Est-ce qu'ils doivent payer le loyer ou on dire Makat Medina? Il y en a beaucoup qui ont dit Makat Medina. Bref. Encore mieux. Voilà. On ne peut même pas bouger, prendre les avions. Même le bateau, c'est impossible. Rien. Rien. Ok, Omer Tagmara, c'est bon. Omer Tagmara, Tekou. Toda Rabba. L'Agmara a dit Tekou, toutes les questions Tekou. Amarle, Alors quoi, il n'y a pas d'alakha? il y a la halakha, Chad ve Shalom, de dire après plus de la moitié du chasse que Tekou, il n'y a pas d'halakha. Non, mais dans le cas présent. Tekou, ça veut dire Yama, elle n'a pas. La halakha, on va être Mahmir, Amoti, Mechavero, Alavaraya. Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas de Tekou? Lui, il dit je veux te payer moins parce que Makat Medina, Amoti, Mechavero, Alavaraya. Omer Tagmara, Amarle Todaraba. Amarle Zar'a Hite. Le propriétaire du champ, il lui a dit au Chocher, celui qui a loué le champ, il lui dit plante du blé. Vazalhu vezar'a se'are. Et lui, il a planté de l'orge. Veishtadouf ruba de baga, veishtadouf nami anar se'are dile. Maï. Le rov de la vallée a été touché. Donc il y a eu Makat Medina. Son terrain aussi il a été touché. Mi amrinan de amarle ilu zarita chite avanami mishtadfa. Odilma matza amarle ilu zarata chite avami kayembi vetigzar omer veyakom lach. La question de la Gemara, c'est comme ça. Le propriétaire du champ, d'un côté, on peut lui dire, regarde, autour de toi, Makat Medina, regarde. Ou d'un autre côté, est-ce que le propriétaire, il peut lui dire, c'est pas Makat Medina, je t'ai demandé de planter du blé. Il dit, oui, mais regarde, même tout le monde a planté du blé, ils ont été touchés. Non, mais moi, j'ai prié dans ma tfila. Non, mais c'est pas, je ne plaisante pas, hein. J'ai prié dans ma tfila
que mon blé, il soit protégé. Ensuite, Maintenant, le tu m'as fait de l'orge. Paye quand même. Paye, je suis désolé. Moi, je crois à ma tefila. Exactement. Hazak. Il peut lui dire ça ou il dit bon, arrête tes Ah, il bêtises. faut lui dire ça. Pour lui, pas pour D'accord. Alors, Oui. on met Agmara mistabra de amarle izara tachite. La logique elle est que s'il avait planté du blé, avamikayem bi vetigzar omer veyakom lach ve'al derachecha nagaor. Il peut lui dire, moi j'ai prié pour ça, donc je suis désolé, tu me payes plein pot. Ce n'est pas ma kat. Bravo. Ad kedekar. Bravo. Il lui sort l'argent. C'est un moti miravero. Il dit tu payes plein pot. Makat Medina, il n'y a pas de Makat Medina. Moi, dans ma tefila, Kadosh Baruch Hu, il a écouté ma tefila. Je te dis que si jamais tu avais, vous voyez la Emouna ou pas, tu avais planté du blé, tu aurais vu mon champ, il serait resté tout le monde. Mais tout le monde a coulé. Tout le monde a coulé. n'importe qui peut dire ça. J'ai prié. Et la halakha, elle est comme ça. Pour ça, non. Ah, ça non. Ah, non. Ah, d'accord, ok. Ok? Ça va. Non, elle est présente, d'accord? Manienne, hein? Et c'est comme ça la halakha. Toi aussi. Ça a quatre. אומרת הגמרא, נשתתפו כל שדותיו של מרקיר. Markir, c'est le propriétaire. Il y a le chocher et le markir. Chocher, c'est celui qui travaille, qui loue. Et markir, c'est le propriétaire. Tous les champs qu'il avait, le markir, le propriétaire, il avait un champ à Philadelphie, un champ à Houston et un champ à Berlin. Lui, tous ces champs ont été frappés au propriétaire. Veish tadouf nami habadayu. Et ce champ aussi, il a été frappé. Velo ishtadouf rouba de baga. Mais il n'y a pas eu rouba de baga, le rov de la vallée qui a été frappé. Maï, mi amrinan kevan de lo ishtadouf rouba de baga lo menakele. Est-ce qu'on va dire, il n'y a pas eu Makat Medina? Donc paye plein pot. Il n'y a pas eu Makat Medina, mon cher ami. Il n'y a pas eu Makat Medina, tu payes. Odilma, l'autre peut dire, attends, il n'y a pas eu Makat Medina, il y a eu mieux que Makat Medina, mon cher ami. Il y a eu Makat toi. Regarde tous tes champs. Kevan de ishtadouf kulu arate matza amarleai mishum la tardidar ou de amishtadfu kol sedotera. Ton mazal, regarde comment il est ton mazal. Et en plus, tu sais que tu veux que je te paye. Regarde tous tes champs, ils ont blanc. Il y a mieux que Makat Medina. Makat Medina, je suis désolé. D'accord, on a coulé ensemble. Mais là, c'est toi qui m'as fait couler, Romber Bibi. Regarde tous tes champs. Il lui renvoie la volée de sa pièce. Il lui a dit, j'ai prié. Il peut lui dire ça ou pas? Mistabra d'amarlei mishum la taille didi ava mishtayerli pourta. Il peut lui dire, si c'est mon mazal qui a coulé, il serait resté un champ. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tac, il fait, quand il envoie un coup, il envoie pas sur tous les biens. Il laisse quand même. Donc Mistama, toi aussi, tu devais être un petit peu fautif dans l'histoire. Alors quoi? Là, Il le paye. Quoi? ils sont trop forts, les rabbins. Rien faire. Maintenant, Nishtatfu kol sedotav shel chocher. C'est le cas inverse maintenant. C'est celui qui travaille. Tous ces champs, il a d'autres champs aussi. Tous ces champs, ils ont coulé. Il y a eu shidaphone, y compris celui-là. Veishtadouf rouba de baga. Et rouba de baga, c'est le rov de la vallée, donc Makat Medina. Il y a eu Makat Medina. Veishtadouf nami abadayu. Maï. Donc il y a eu Makat Medina. Donc là, il va lui dire, il doit lui payer 10 tonnes. Et je ne te paye pas 10 tonnes, je te paye 7 tonnes. Il dit, pourquoi Makat Medina? Il dit, Makat Medina, c'est ta faute que tout le monde a coulé. Regarde tes champs. Miamrinan kevan de shtadouf rouba de baga menakeleo, dilma kevan de shtadouf kulu arate, matza marde mishtum la tardidaru, de amishtadfu kol sedotera. Regarde tous tes champs, aussi ils ont été frappés. Donc ne dis pas c'est Makat Medina. Même des champs qui n'ont rien à voir avec cette Medina, ils ont été frappés. Donc même s'il n'y avait pas eu Makat Medina,
t'aurais été lésé toi aussi. On peut dire ça. Mistabra de amarle mishum latach hu. Amai achanami nemale mishum latai didi hu. Ava mishayer li pourta. De ava mikayembi ki nisharu mead mearbe. Pourquoi là il ne peut pas dire comme il a dit tout à l'heure, Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas frappé tous mes champs. Mishum de amarle yava chazit li ishtayure lach midi. Ava mishtayer la midi nafshar. Pourquoi? Parce que si Kadosh Baruch Hu voulait te laisser quelque chose, il t'aurait laissé un champ qui t'appartient, pas un champ qui m'appartient à moi. Donc c'est Vadaï Makat Medina. Vadaï que quoi? C'est son mazal à lui qui a fait ça. Il paye. Métivé. Il ne marche pas le masgan, hein? Ah, les potes de quoi là? Bon, c'est bon. Certain. Métivé la Gemara l'objet. Haïta shenat shidafon veyerakon o shvi'it. O shayu shanim kishne Eliyahu. C'était une année de shidafon. Ça marche? Oui, ça, ouais, mais Ah, Mechila. Albert, ne range pas la fenêtre. Ok? Donc c'était une année de shidaphone. D'accord? C'est quoi le shidaphone? Chaim? on a dit un vent brûlant. Un vent qui fait tomber. Hamsi. Hein? Alors, Hamsi, non, vent chaud. C'est pas un vent chaud, c'est un vent qui fait tomber les graines des. Il ouvre après les épis. Et ça, c'est fini. Il n'y a rien du tout. Aïta shnat shidaphon veyerakon oshvit. Une année de shidaphon, yerakon, l'année de la Shemitah, shayu shanim kishne Eliyahu, où c'était comme une année de l'époque de Eliyahu, où il y avait Sécheresse. la famine. 4 ans. Eno olelo minaminyan. Ça ne compte pas dans le minyan. De quoi le minyan? Alors on a lu il y a 2-3 semaines dans la paracha, on a lu ce qu'on appelle Sde Achouza. De quoi il s'agit Sde Achouza? Quelqu'un qui a un champ il a hérité un champ qui lui appartient. Il a vendu le champ. Le din il est que quand arrive le Yovel, le champ lui revient. D'accord? Mais mis à part ce droit qu'il a qu'au Yovel, le champ lui revient, il a le droit également de le racheter. Après 20 ans, d'accord, il veut racheter son champ, il peut racheter le champ. C'est une épée de Damoclès sur l'acheteur. S'il revient à n'importe quel moment, il peut racheter son champ. Il rachète, bien entendu, au prorata, il lui, d'accord, de ce qui reste. D'accord? Il lui rachète à hauteur d'années qui restent. Mais il y a une condition que les 2 premières années, il n'a pas le droit de le racheter le champ. Laisse-le le temps de profiter. Il a acheté, il vient d'investir. 2 ans, tu dois lui laisser. 2 ans de récolte. On parle d'un champ qui fait de la récolte. 2 ans de récolte. Elle nous dit la Braïta ici, elle nous dit que si c'était une année de sécheresse ou une année il n'y a pas de production, c'est l'année de la Shemitah, ça compte pas. Il faut ajouter encore 1 an supplémentaire. Laisse-le. C'est pas une preuve que il faut 2 ans de production. Katane shidafon veyerakon dumia deshanim kishne Eliyahu. Mashne Eliyahu de lo avat voa klal. Avachanami de lo avat voa klal. Qu'est-ce que tu me dis que pour appeler Makat Medina, ça suffit que simplement les terrains qui sont autour, ça s'appelle Makat Medina? Non, de la Braïta pour appeler shidafon comme les champs de l'époque de Eliyahu Navi où c'était complètement la sécheresse partout. Aval echadeika dvoa. Salkale, ça marche, ça compte. Velok amrinan makad medinaï. Amar Rav Nachman bar Yitzchak shane atam da amakra bemispar shene tevuot im korlach. Shanim sheyesh bahem dvoa baolam. Là-bas, c'est différent. Dans le cas de celui qui a vendu un terrain qui est Sadeh Achouza, là-bas, il y a marqué qu'il devra lui vendre en fonction des années de récolte. Donc, c'est d'un terrain où il y a la récolte. S'il n'y a pas du tout de récolte, c'est pour ça qu'il lui compte pas cette année-là. Amar le Ravashi le Rav Kana ela me'ata shvita alelo minaminyan de'aikat voa bechutz haaretz.
Si tu dis que s'il y a de la récolte, même loin, autre part, alors c'est considéré comme une année où il y a de la récolte. Alors pourquoi Shemitah, on le compte pas dans les 2 ans? Alors il y a de la récolte en route l'arrêt, c'est pas une année où il n'y a pas de récolte. Amarle Jvit, Avkaata de Malkaï. Jvit, c'est différent. À partir du moment où c'est le Ratson Akadosh Baruch Hu, la mitzvah, ne pas travailler la terre, ça compte pas. On considère que même si en route l'arrêt, il y a de la récolte, ici il n'y a pas de récolte parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Alors cette année-là, elle n'est pas comptée dans les 2 ans. Amar le Morzoutra Bere de Rav Mari de Ravina Ela Maata Shvit Lota Alelo Minagirua. Alors comment il va faire lorsqu'il veut racheter son terrain? On a dit quoi? D'accord? Comment on fait? Il lui a vendu un terrain, d'accord? Pour 40 ans, disons. Pour 40 ans, il lui a donné. Après 20 ans, il veut le racheter, d'accord? 20 ans, il le rachète. Comment on fait? Alors, il est marqué dans la Torah combien on déduit par an. D'accord? Il y a marqué à propos à certains champs, il y a marqué il y a un fixe. Pour les 50 ans, ça coûte tant. Donc, l'année, ça vaut tant. D'accord? Alors, et chaque année, ça réduit d'une certaine somme. Pourquoi tu réduis même l'année de la Shemitah? L'année de la Shemitah, tu ne devrais pas la considérer puisqu'il n'y a pas de récolte. Et pourtant, chaque année, ça réduit, même l'année de la Shemitah. Omet Agmara, Almat, Noten, Sela, Opundion et Shana. C'est la quantité de 1 Sela, Opundion par an. Amar le Shane, Atan de Chazia, les Mishtecha, Bapere. Parce que même pendant la Shemitah, tu peux utiliser le champ. Quoi? Tu ne l'utilises pas pour produire, tu l'utilises pour faire sécher. D'accord? Tu veux faire là-bas la damroute? Non? Sur le toit. Oui, il peut faire aussi par terre. Des tissus ou alors des bois, on met des planches. Le loyer d'un terrain, c'est pas pour le loyer d'un champ. C'est pas les mêmes. D'accord, mais la Torah l'a fixé. Là-bas, on ne parle pas de quelqu'un qui a vendu, on parle de quelqu'un qui est Makdish, qui a dit voilà, j'offre ce terrain en Beth Amikdash. Et la Torah l'a fixé combien ça vaut le terrain, si quelqu'un qui veut le racheter, combien il vaut le terrain en fonction de la superficie. D'accord? Amar Shmuel, lo shanu ela shezra vetzimcha va'achala chagav, aval lo zra klal lo. Il nous dit Shmuel, quand est-ce qu'il peut prétendre Makat Medina? Il vient le voir, il dit je te paye moins qu'on a prévu, ce qu'on a prévu parce qu'il y a eu Makat Medina. Quand il a planté, ça a poussé et les sauterelles ils sont venus manger. Mais s'il n'a pas du tout planté, il vient lui dire, il dit Makat Medina, je ne te paye pas. Quoi Makat Medina? Tu es resté toute l'année, tu n'as rien fait. Maintenant tu me dis Makat Medina. לא שנו אלא שזרע וצמחה ואכל החגב, אבל לא זרע כלל לא, דאמר לי, אילו זרעתה ומקיים בי לא יבושו בעת רעה, ובימי רעבון יזבעו. Si jamais tu avais planté, ça aurait poussé. Pourquoi ça aurait poussé? Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne m'aurait pas laissé abandonner. On peut dire le contraire. Toi, tu ne t'occupes pas de ce que je fais sur ton champ, je te donne tes 10 tonnes. Cette année, Makat Medina. Je l'aurais fait ou je l'aurais pas fait, de toute façon, tu ne les aurais pas eu. Non, tu les aurais eu, c'est ce qu'il lui dit. Je les aurais eu. Je les aurais eu, Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Pourquoi tu dis je ne l'aurais pas eu? Makat Medina, Akadosh Baruch Hu, il m'a recevé. Tu as la preuve que je ne l'aurais pas eu? Comment tu peux dire une chose pareille? Comme s'il y a eu Makat Medina, il y a eu, on a vu qu'il y a eu Makat Medina. Mais tu ne peux pas dire oui, mais regarde, tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. Ne fais pas de règles. Dans la Parnassa, on ne fait pas de généralité. Ne fais pas de généralité. Oui, mais regarde, c'est la crise. C'est pas la crise. Dans la crise, c'est les gens qui ont fait les plus grandes fortunes. Voilà. Oui ou non? Faut pas se fier aux apparences. Voilà. Métiv Rav Shechet. Il objecte Rav Shechet. Roé Shaya Roé Ve'eniach. Donc qu'est-ce qu'il peut lui dire? Il peut lui dire Hachem Imem. Nachon? Oui. Alors, il objecte. Il y a Rav Shechet, il dit Roé Shaya Roé Ve'eniach Edro Balaïr. Un berger qui allait faire paître le troupeau de monsieur. Seguin, par exemple.
Ben Soussan. Oui, chef. Alors. Uba Zeev vetaraf, Uba Ari vedaras. Il y a un loup, il a mangé, ils l'ont mangé, d'accord? Animaux sauvages, ils ont mangé. En omrimlo ilu aya sham aya matzil, et là on dit, oto im yachol leatzil, chayav, veim lav patur. On ne dit pas s'il était là-bas, il aurait pu sauver, on évalue. Est-ce que il aurait pu sauver ou pas? On essaie de voir quelle est la force du berger par rapport au lion. Et on ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, il m'aurait sauvé mon troupeau si tu étais là-bas. Si tu étais là-bas, si tu étais là-bas, tu aurais eu la force de David Ameller qui a battu le lion et le dove et l'ours. Alors pourquoi? Pas tout le monde pouvait le faire. Mais alors, Akadosh Baruch Hu, il aime mon troupeau. Si tu étais là-bas, eh ben, tu l'aurais sauvé, mon troupeau. Pourquoi il ne peut pas lui dire ça? Pourquoi il lui dit, je suis désolé, c'est honnête, je suis pas tournant. Si tu avais été là-bas, je te connais. Akadosh Baruch Hu, il t'aurait donné de la force. Mishum d'Amar Leia Veta Hazit Leitraru Shelach Nissa. Le berger, il lui dit, tu sais quoi? Moi, je vais te dire, moi. Tu dis que tu es un grand sadique, Hachem il t'aime. Tu sais quoi? Si Kadosh Baruch Hu il t'aimait tant que tu dis, pourquoi tu dis, il m'aurait fatigué, moi, de battre le lion? Ava Itrarish Larnissa que Rabbi Hanina ben Dosa. Il serait arrivé le Nes comme Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Hanina ben Dosa? Rabbi Hanina ben Dosa, et qu'est-ce qui s'est passé? Des Matian Izé Doubé Bekarnayou. Là-bas, ils ont accusé ces chèvres. Les voisins, ils ont accusé qu'ils faisaient des dommages. Les chèvres de Rabbi Hanina ben Dosa. Il dit, ah bon, si c'est vrai, alors qu'ils meurent. Et sinon, qu'ils amènent chaque chèvre avec ses cornes, qu'ils amènent un ours. Et le soir, ils sont tous venus, les chèvres de Rabbi Hanina ben Dosa, avec des ours. Il dit alors, qu'est-ce qui avait raison? Alors il dit, si jamais... Un S. Alors il a dit, si vraiment tu avais un droit à un S, et ben tu sais quoi, tes chèvres, elles seraient revenues comme ça, avec le lion. Alors ne dis pas, il m'aurait donné la force de David Ameller. Non, je ne suis pas un grand tzaddik, à Tkedeka, mais il y a un petit Nes, il y a un grand Nes. Akadosh Baruch Hu, il m'aurait fait un petit Nes. On voit qu'on ne dit pas une chose pareille. Kashia. La question, je répète, c'est quoi la question de la Gemara? Pourquoi dans le champ, il peut lui dire, si jamais tu avais planté, peut-être qu'il n'aurait pas subi le shidaphone, le champ. D'accord? Il peut lui dire ça, il y aurait eu un S. Et pourquoi dans le cas du berger qui a été attaqué, alors il ne peut pas lui dire, si tu avais été là-bas, alors tu l'aurais, tu l'aurais Kashia. On peut comprendre que peut-être il y a plusieurs chiloukim, peut-être de dire qu'un S au niveau de la récolte, c'est un S plus dans la nature que quelqu'un qui se bat contre un lion. Non? Ah non. S'il a un fusil, oui. C'est sûr qu'il est chayav. S'il a un fusil, c'est sûr qu'il est chayav. On parle d'un cas où on évalue, il n'est pas capable de se battre contre le lion. C'est ça dont on parle. L'autre, il lui dit, oui, mais Akadosh Baruch Hu, il t'aurait donné de la force. Voilà. Attends, tout le monde n'est pas Shimshon. Tout le monde n'est pas Shimshon. Pourquoi on parle de David Ameller ici? Oui, En plus. Aussi, David Ameller, tout le monde n'est pas Tane Chada. Pam Rishona, Ushnia Zor'a. Ushlishit Eno Zor'a. Vetania Idach, Shlishit Zor'a, Reviit Eno Zor'a. Lakashia, Hakerabi, Hakerashbag. Egmar nous dit il y a deux braïtot contradictoires. Lui, il a planté, il y a eu le Hagav qui est venu. Il y a eu les sauterelles, ils ont tout mangé. Il doit de nouveau réessayer. Il doit retenter. Encore une fois. Si une deuxième fois, il y a eu encore les sauterelles, alors il y a une braïta qui nous dit il n'est pas obligé encore de se fatiguer une troisième fois. Il y a une autre braïta qui nous dit si une troisième fois oui,
une quatrième fois, non. C'est quoi la marloquette? Qu'est-ce qu'on appelle une chazaka? 2 ou 3? D'après Rabbi, la chazaka c'est 2. D'après Rashbag, la chazaka c'est 3. Aki Rabbi d'Amar bitre zimna ve chazaka, Aki Rashbag d'Amar bitlat zimna ve chazaka. Marloquette, c'est combien une chazaka? 2 ou 3. Marloquette entre Rabbi et son père. Rabbi il dit 2, son père il dit 3. Rashbag était le père de Rabbi. Omeret Agmara. Amar Resh Lakish, lo shanu ela shezra vetzimcha v'achalach agav. Aval zra velo tzimcha, matze amarle ba'al akarka kol yeme zera zar'a la ve'azil. Tout ce qu'on a dit qu'il doit tenter sa chance une deuxième ou une troisième fois, hein. Seulement lorsqu'il a planté, ça a poussé, et là il y a eu la makat chagav ou shidafon. Mais s'il a planté, ça n'a pas poussé, il doit continuer jusqu'à ce que ça pousse. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il y a Choliot, l'autre peut lui dire, c'est pas encore arrivé le moment le temps de la pousse. Mais il doit payer chaque année, tant que c'est pareil, quand même les 10 tonnes. Dans ce cas-là. L'année, à bout de l'année, il lui paye, mais lui, il doit tenter. D'accord? Avant de déclarer Makat Medina, il doit faire lui son maximum. Donc, la Gemara nous dit, il doit planter autant de fois. Si ça n'a pas du tout poussé, il doit continuer. Même 10 fois, il doit continuer. On met la Gemara, Ve'ad Emat. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand dans l'année, un homme, il doit semer et dire, ça y est, maintenant, tu vois bien que il n'y a pas eu. Hein? C'est quoi la saison de la semaille? Amarav Papa? Non. Adeatu Arise Midavra Vekaimar Kima Areshayu. Quand les métayers ils rentrent des champs et quand l'étoile Kima se trouve au-dessus de leur tête. Quand est-ce que l'étoile Kima se trouve au-dessus de la tête? C'est en Hadar, au mois de Hadar. Jusqu'en Hadar, c'est le temps de la semaille. Après, c'est plus. Donc on parle de quand jusqu'à Hadar, ça démarre quand ça? C'est-à-dire quand est-ce qu'on sème? Avant. Ça, c'est pour le blé de mois de mars. Alors, on commence par genre avant Hanouka, un truc comme ça, jusqu'à Hadar. Hein, le mois de... en hiver. C'est ça, donc toute la période des l'hiver. Mais t'hiver Rashbag Omer Mishum Rabbi Meir Omer, Mishum Rabbi Meir. Vechen aya Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Kidvarav. Alors, dans la Torah, il y a 6 périodes dans l'année. D'accord? Chaque période, elle est de 2 mois. On apprend dans Parashat Noach qu'Akadosh Baruch Hu, après le Maboul, il a mis en place, c'est pas les saisons, parce qu'il y en a 4 saisons, mais c'est des périodes de 2 mois dans l'année. C'est quoi ces périodes? Alors on dit, Rabbi Shimon ben Menasseh, il dit, Chatzi Teshre, Macheshvan, Vechatzi Kislev, Zera. La moitié du mois de Tishré, le mois de Cheshvan et la moitié du mois de Kislev, c'est le mois de Zera, là où on plante. Depuis Sukkot jusqu'à 10 jours avant Hanouka, c'est le moment où on sème. C'est ça, donc la semaille c'est à Tishré alors. Octobre, novembre. C'est contraire à ce qu'on vient de voir. Chatzi Kislev, ensuite, on est à la moitié du mois de Kislev, le mois de Tevet, et la moitié Chatzi, Tevet Chatzi Shevat, Choref, c'est les mois d'hiver, 2 mois d'hiver. Chatzi Shvat Adar, Chatzi Nissan, Kor, c'est 2 mois où le froid il est intense. La moitié de Shvat, Adar et la moitié de Nissan. Manienne, pourquoi c'est pas... Hein, pourquoi on appelle ça Kor? Kor. Ensuite, Chatzi Nissan, Iyar, Chatzi Sivan, on y est. On y est là. Katsir. Chaga. Chaga Katsir. Ensuite, Chatzi Sivan, Tammuz, Chatzi Av. Kaitz. Ça c'est l'été. Maintenant, à la fin de l'été, quand vient, Chatzi Av, Elul, Chatzi Tishrei, Chom. C'est la chaleur. Parce que le temps, il est... Est-ce que la terre garde toute la chaleur et elle le ressort après? Pas le ressort, ça continue. C'est ça.
Rabbi Yehuda, ça c'est la vie de Rabbi Shimon ben Menassia. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Moné, mi-Tishrei. Non, Rabbi Yehuda, il dit, on fait le même ordre, 2 mois, mais ça commence de Tishrei. Tishrei Cheshvan, c'est le mois de la Katsir, de la semaille. Et ensuite, ainsi de suite. Rabbi Shimon Moné, mima Cheshvan. Rabbi Shimon, il compte de Cheshvan. Man mekel bekoulou Rabbi Shimon. Vekulei lo ka'amar. Rabbi Shimon, lui, c'est celui qui est le plus tard. Il dit que c'est quoi? C'est Cheshvan qui se lève. Donc, maximum, le temps de la semaille, c'est jusqu'en fin qui se lève. Comment tu me dis jusqu'en Adar? La kasha, des kabla miné beharfe, à des kabla miné beafle. Ça dépend de quelle récolte il s'agit. Il y a des récoltes comme le blé qui est précoce, on le sème tôt, et il y en a un qu'on sème plus tard, l'orge, comme a dit tout à l'heure Rabbi Chaim, c'est pas la même période. Donc le blé c'est jusqu'en qui se lève, mais l'orge c'est jusqu'en Adar. C'est clair? Rabbi Yehuda Omer im kibla mimeno bemaot. Il a dit Rabbi Yehuda, si on a vu dans la Mishnah, s'il a convenu avec lui de le payer en argent, il ne peut pas lui dire Makat Medina, n'est-ce pas? De l'argent il doit donner. On a fixé, c'est pas en récolte. On met Agmara ou Gavra, c'est l'histoire d'un homme de Kabelara, les Mizrea, Béou, Toumé, Agouda, Denar, Malka, Sava, Bezouzé. C'est l'histoire d'un homme qui a reçu un terrain pour planter là-bas de l'ail. Et il a fixé avec le propriétaire de le payer en argent. Ok? Istechar Nahar Malka Sava. Ils ont fait un barrage et le Nahar qui était proche du champ, le champ n'était plus irrigué par ce Nahar. Chète le champ. Atal Kameh de Rava, il est venu voir Rava, Makat Medina. Je ne paye pas. Qu'est-ce que vous dites? Impossible, rien à faire. Makat Medina. Hein? Amar le Nahar Malka Sava lo avid de Miskar. Makat Medinaï. D'habitude, il ne ferme pas le Nahar. Ça s'appelle Makat Medina, tu ne payes pas. Ou tu payes moins. Zil Nakele. Déduit de ce que tu as prévu. Amroule Rabbanan le Ravaha, Natnan Rabbi Yehuda Omer im kibla imena bemaot, ben karo ben kar menakelo min chachoro. Comment tu dis ça, Rava? On a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que quand il a fixé avec de l'argent, il paye même si c'est Makat Medina. Oui? Alors pourquoi vous avez dit qu'il paye, qu'il lui déduit? Amar leulet de chashla le de Rabbi Yehuda. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha est comme Chachamim. Que peu importe qu'est-ce qu'il a fixé, s'il y a Makat Medina, même si c'est de l'argent, même si c'est de la récolte, Makat Medina, il lui déduit. D'accord? Matnitin. Amekabel sadeh mechavero ba'asara kor chitim leshana velakta. Noten lo mitocha. Celui qui a donc reçu un terrain, chachirut. Chachirut, c'est quoi chachirut? Forfait. Et le blé, il a poussé, mais de mauvaise qualité. Il lui donne ce qu'il a prévu, 10 tonnes du champ. Ça oui. Ayur hitea yafot. Le blé, il est sorti cette année-là. Aleph. Il donne 10 tonnes du Aleph. Lo yomar lo areni lo kar minashuk. Il va pas lui dire, tu sais, je vais t'acheter du blé. Combien on a prévu? 10 tonnes. Je vais t'acheter au marché, t'inquiète pas. Et là, noten lo mitocha. Il dit non. Ce qui a été prévu sur ce champ, c'est de ce champ. 10 tonnes de ce champ-là. Gmara, Aou Gavra, c'est l'histoire d'un homme de Kabilara Leas Pasta, Bechore de Sahare. Il a dit, je veux planter là-bas des herbes pour les animaux, la nourriture pour animaux, et on fixe le salaire 10 tonnes d'orge. Ok? Très bien. Avda Aspasta, Vecharsha Vezara Sahare. Il a fait Aspasta et après il a fait de l'orge là-bas. Ou la coup ané Sahare. Mais les Saharot n'ont pas donné, ils ont reçu un coup. Donc lui il a dit, je suis désolé, mais les Saharot, l'orge, il est de très mauvaise qualité. Tiens, je te donne 10 tonnes
Il lui dit non. Shalcha Rav Chaviva Misora du Prat, les Kamed Ravina, Kaegav Namai, qu'il acta noten lo mitocha, dameolo, il doit lui donner de l'orge de ce champ. Amar le midami atam lo avada arash lichuta demara, achav da arash lichuta demara. Il dit, je suis désolé, mais on avait prévu que tu fasses dedans des herbes pour les animaux. Tu as voulu faire de l'orge, c'est ton problème à toi. Tu m'achètes de l'orge de bonne qualité. Mais de ton champ. Mon champ n'était pas, on n'a pas prévu de faire de l'orge. Aou Gavra, on finit avec l'histoire. Aou Gavra de Kabel Pardes Mechavre. Ba'aser Dane Chamra. Il a reçu une vigne de son ami, d'accord, et il a prévu de lui donner 10 tonneaux de vin. Voilà comment il le paye. 10 tonneaux de vin. Takef Aou Chamra. Il a prévu 10 tonneaux, il dit, voilà, je vais lui donner 10 tonneaux. Le vin, il est devenu du vinaigre. Savar Rav Kahana le Memar Ainu Matnitin, l'acta noten lo mitora. Alors apparemment, c'est comme il y a marqué dans la Mishnah que quoi? Il est marqué dans la Mishnah qu'il lui donne par rapport à la production. La production, elle est mauvaise. Il dit non. Quand est-ce qu'il lui donne la production? La production, pas le produit travaillé. Amar le Ravashi midami atam lo avada arash lichuta achavda arash lichuta. La terre a été très bonne, la terre. Elle a donné des très bons raisins. Ou moder Ravashi beinve de kadoum. Ou vesade chez l'acta ba'amarea. Si les raisins ou la récolte a été de mauvaise qualité, il est d'accord qu'il lui donne de la production. Mais s'il lui donne le produit travaillé, il ne peut pas lui donner du produit qui est abîmé. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.